Vous devez être très heureux d'être aujourd'hui dans le casting de la dernière émission de Philippe. À la fois très heureux puis un peu triste parce que voilà, c'est une page quand même qui se tourne, une longue page. Bon, moi j'ai pas fait partie des débuts des grosses têtes, mais j'ai fait partie de la dernière année et voilà, je suis très content d'avoir à la fois rencontré Philippe Bouvard et de l'avoir servi un petit peu autour de la table avec les autres sociétaires. Alors ça se passe de façon particulière avec Philippe parce qu'il faut à la fois le séduire et être séduit. Et qu'est-ce qui l'a attiré vers vous à votre... Je sais pas, bon, moi c'est peut-être ma spontanéité, peut-être aussi ma non-culture parfois parce que ça peut déstabiliser les autres. Moi j'essaye d'être le plus sincère déjà avec moi-même et je crois que c'est ce qu'il aime. Il aime les gens sincères, Philippe. Alors comme c'est un très grand professionnel et un perfectionniste, vous avez intérêt quand même à être un peu prêt. S'il vous demande de préparer quelque chose, vous avez intérêt à être dans le vif, hein, parce que sinon il vous fait pas de cadeau. Ah bon, et vous avez des exemples? Non, mais c'est un grand professeur, c'est-à-dire qu'il a beaucoup de culture. Par contre, il parle pas bien anglais, donc de temps en temps, on peut un peu le moucher. Mais sinon, c'est vrai que bon, c'est quelqu'un qui est imposant, même s'il est de petite taille. C'est quelqu'un qui est imposant. On en a peur parce que on se dit qu'on est là pour servir une émission, et lui, il pardonne pas ça. C'est-à-dire qu'il faut être présent, quoi. Si vous êtes un petit peu trop en retrait, à mon avis, il change de sociétaire. D'accord. Alors bonne émission. Et merci. Et puis bravo en tous les cas à Philippe Bouvard d'avoir tenu le truc pendant aussi longtemps. J'ai fait des grosses têtes par 3 fournées dans ma vie, il y a 20 ans, il y a 10 ans et maintenant, et c'est très émouvant d'être à la dernière, voilà. Et bon, il ne le montrera pas Philippe, mais je pense qu'il versera sa petite larme. Une anecdote, un souvenir? J'ai plein de souvenirs ici. Une fois, je m'étais engueulé avec Léon Zitrone qui avait très mal pris une vanne. Et paix à son âme, mais c'était quand même un gros con. Dernière émission, donc vous êtes dans le casting de la dernière, vous êtes très content. Je suis super fière. Je suis content, je suis fier, je suis ému, je suis un petit peu explosif quoi. Voilà, j'ai vu, il y a un monde de ouf quoi. Ça met la pression, non pas la pression, une pression mais sympathique quand même. Et puis bon, de pas décevoir Philippe quoi. Et puis vous êtes arrivé avec Philippe, tout de suite il vous a adopté, il a fait de vous une sociétaire, on vous entend tout le temps. C'est vrai, vous êtes associé maintenant complètement à l'image des grosses têtes. Quelle carrière hein. Non, je suis super fière, comme je le dis, je suis contente. Et puis faut dire que moi aussi je les ai adoptés, hein, parce que c'est une bande de comment dire, hein, il faut se les farcir quand même, parce que tous ces garçons là, il faut résister à leur pression. Mais parfois on a l'impression que vous les choquez, non? Non, eux les choquer, je crois pas, non. J'essaye, mais j'y arrive pas. J'aimerais bien. Non, en tous les cas, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a du niveau et que du coup, moi, j'ai l'impression que que je m'améliore, que je m'élève, que je suis un peu plus intelligente quand je sors d'ici que quand je rentre. Dire quel sentiment vous avez aujourd'hui Je suis triste pour la dernière émission parce que je me suis régalée avec lui. Bon, moi, je suis une toute dernière nouvelle venue. Hein. J'étais ravie de venir travailler avec lui. Et voilà, ça s'arrête. Donc, je suis remplie de nostalgie. Donc, aujourd'hui, je me suis mis pour lui en star, comme ça, pour lui faire honneur pour la dernière émission. J'ai que du bonheur, moi, depuis que je suis venue. Ça fait quoi? Ça fait 6 mois que je suis arrivée ici. Donc, pendant 6 mois, ça a été épatant. J'adore cet homme. On a le bonheur de vous recevoir comme d'habitude à RTL avec Philippe. Oui. Quel est votre sentiment là juste avant cette dernière? C'est très émouvant déjà et on est tous un petit peu, malgré tout, on sait que voilà, c'est la fin, mais c'est quand même très dur là, je trouve. On se demande, on est en même temps, moi je suis très ému pour Philippe parce que c'était un merveilleux patron, un grand pro. C'est lui qui a fait le casting de cette dernière? C'est lui qui a fait le casting de la dernière, comme il fait tous les castings d'ailleurs. Alors quelle impression juste avant cette dernière des grosses têtes de Philippe Bouvard? Ça fait bizarre, en même temps c'est toujours une grande joie de venir évidemment à un enregistrement des grosses têtes et puis savoir que c'est la dernière fois où on va pouvoir raconter des bêtises, des gauloiseries. Notre petit Philippe en train de faire ça comme ça, c'est un peu étrange, mais qu'est-ce que vous voulez, les pages se tournent de temps en temps, il faut bien suivre le rythme. Mais enfin c'est pas, en même temps c'est un mélange assez étonnant de grande gaieté comme d'habitude et puis d'un petit peu de tristesse et de nostalgie quand même, quoi, faut bien le dire. Bon, enfin toi c'est un petit peu particulier parce que à la fois
fois tu es animateur traditionnel sur RTL et en même temps invité presque toujours des grosses têtes. Il y a une fidélité entre vous deux qui est exemplaire depuis des années. Ah, il y a incontestablement entre Philippe et moi quelque chose qui a toujours été très fort, puisque je fais quand même les grosses têtes depuis 21 ans, sans discontinuer. Il y a jamais eu de période de purgatoire, rien du tout. Nos rapports ont toujours été au beau fixe, ça a toujours été extraordinaire. Une grande, j'oserais pas dire amitié, mais une grande complicité, ça c'est incontestable. Et puis un grand bonheur d'à chaque fois, de chaque enregistrement. On va me lever pour aller faire les grosses têtes, ça me met déjà de bonne humeur. Quel est votre sentiment? Bah, je suis triste comme tout le monde, quoi. Je suis triste, ça va empêcher de nous amuser, mais oui, je suis triste, ouais. Je pense à lui. Je suis content de le retrouver à la rentrée. D'accord, vous serez à ses côtés? Bah, pas à ses côtés, mais je ferai un billet dans son émission, quoi. Ça, donc on se quitte pas vraiment, parce que je joue à tellement de choses. Tellement de choses. Grand souvenir. Le grand souvenir, c'est ma rencontre avec Bouvard, quoi. Qui était pour moi, j'étais journaliste, alors Bouvard, ça représentait tout. Et quand j'ai eu la chance de le rencontrer, déjà, j'étais très, très ému. Puis après, bosser avec, c'était vraiment, je sais pas, je suis là depuis 10 ans, c'est 10 ans de plaisir. Vraiment 10 ans de plaisir. Et vous êtes toujours soutenu dans tout? Toujours. Si j'en suis là aujourd'hui, c'est grâce à lui. Oui. Quelques mots juste avant cette... Juste avant l'enterrement, eh ben, qu'est-ce que je vous dis, c'est une page qui se tourne. Je suis très fin à dire ça. Non, mais comme moi, je suis quand même le plus vieux dans le grade le plus élevé, comme on dit dans l'armée. On va faire ça très bien avec beaucoup de gaieté, beaucoup de bonne humeur, et puis en souhaitant aux suivants qu'ils durent autant que nous. Hein? Et votre meilleur souvenir dans l'émission, c'est quoi? Oh, j'en ai beaucoup. Tous les impros de Jean-Yann et Jack Martin, des choses comme ça. Je veux dire, c'était des choses de folie qu'on peut pas raconter, parce que c'est des trucs de radio qui sont dans l'instant, qui sont des choses précises, ponctuelles. Donc c'est comme une histoire de scène. Je veux dire, on raconte ça à un dîner, personne ne se marre parce que c'est un truc qui est ponctuel, qui arrive dans l'action. Donc on peut pas. Mais j'en ai 37 ans. 37 ans que je suis là. Alors vous pensez que j'en ai vu? C'est une grande page qui se tourne. C'est un moment d'histoire de la radio qui est en train de se passer. On aborde cette ultime émission avec émotion. Voilà, et on pense à Philippe pour tout ce qu'il nous a donné, apporté. Moi, il y a 40 ans que je le connais, alors c'est vraiment une page qui se tourne, et pour lui et pour moi. 2 mots pour RTL.fr. Donc voilà, vous êtes là aujourd'hui. Quel est votre sentiment là juste avant l'enregistrement? Un sentiment de nostalgie déjà, parce que c'est la dernière. Mais on est souvent porté par des événements. Je me rendrai compte dans 8 jours que j'ai fait la dernière il y a 8 jours. Et puis une grande embrassade affectueuse évidemment à Philippe, voilà, qui m'a fait venir ici il y a déjà 11 ans maintenant, parce que le temps passe très vite. Alors évidemment, c'est avec vraiment une voix pleine de nostalgie que je dis tout ça. Et les souvenirs les plus marquants les souvenirs les plus marquants sont les rencontres extraordinaires avec des gens d'exception, et puis la rigolade, les parties de rigolade, parce que c'est ça aussi. Alors très bonne émission, parce que je crois que ça démarre tout de suite. À bientôt. Tu abordes cette dernière émission, ce dernier enregistrement des grosses têtes avec Philippe. Eh ben, très joyeux, parce qu'enfin ça va être les vacances. Moi je suis jamais très commémoration, en fait. Historiquement c'est une page qui se tourne, faut bien le dire. Quand même, il aura marqué son époque, hein. Mais voilà, on va faire pareil, et puis après on va partir en vacances. D'accord. Et un souvenir comme ça qui te vient d'une chose exceptionnelle que tu as pu faire dans ce grosse tête? Moi, le souvenir que j'en garde, c'est ma première émission. Où j'ai rencontré Sim, j'ai rencontré tout ça. J'avais un track fou. Et
Et après tous les copains qui sont plus là, avec qui je suis devenu copain ou ami, comme Carlos, comme Yann, tout ça, tu vois. Voilà. Que des souvenirs extraordinaires. Ouais, oh bah oui, de rigolade, bien sûr, bien sûr. Mais il filme là, lui. Je savais. Et moi qui regardais le micro comme un crétin, t'aurais pu me dire. Il n'y a pas de quoi. Bonne émission. Un petit mot. Bah écoute, un petit mot. Merci. Bravo pour 37 ans de bonheur avec Philippe, pour tous ces auditeurs et qui se comptent par millions voire milliards de paires d'oreilles. Et puis je dis à la prochaine fois à Philippe parce qu'on va se retrouver dans très peu de temps pour continuer à travailler ensemble. Voilà, c'est le message à donner aux auditeurs d'RTL. Bien sûr, le rendez-vous pour les auditeurs, c'est Philippe, quoi qu'il arrive. Et vous pouvez compter sur Philippe et sur toute l'équipe RTL pour qu'il y ait de grands moments de bonheur partagés encore et pour longtemps. Juste avant la dernière émission de Philippe Bouvard avec Jacques Pradel, qui est un ami toujours de Philippe. Alors un ami de toujours, un intermittent des grosses têtes, pas en grève aujourd'hui, parce que j'aurais pas laissé ma place pour très très cher, quoi. Je dois dire, je suis particulièrement heureux d'être là pour accompagner Philippe dans ce qui n'est pas une fin, mais peut-être le commencement d'une autre aventure. Et en même temps, bon, c'est pour moi une manière de rendre hommage à cet homme que j'aime tendrement. Voilà. Voilà. Donc on va faire un petit peu les coulisses de l'émission juste avant l'arrivée de Philippe et on va aller voir des habitués, des fidèles des grosses têtes, dont Monsieur Scran de Dunkerque. Monsieur Scran de Dunkerque, mais je vais te suivre alors. On se retrouve avec pour lui. Le découvrir. Voilà. On est donc dans le studio avec Monsieur Scran de Dunkerque que tous les auditeurs d'RTL connaissent. Monsieur Scran, alors quelle impression vous avez avant cette dernière émission? À la fois un peu de tristesse pour Philippe parce que c'est un cap qui passe, mais des très nombreux souvenirs de cette belle émission qu'il a animée pendant 37 ans avec beaucoup de brio, beaucoup d'invités divers. Ça restera un très très bon souvenir. Après, il faut envisager autre chose pour la rentrée. Je pense que ce sera très bien également, ce sera différent. Mais en tout cas, je serai toujours fidèle aux grosses têtes comme le public, tout le public, je pense. Alors, quel est pour vous votre meilleur souvenir d'une question que vous avez posée et pour lesquelles il y a eu une émission particulière autour d'une question que vous aviez posée et en tout cas des blagues de tous les invités des grosses têtes? Alors, je pense que ça restera la semaine dernière où Philippe a eu la gentillesse de m'inviter en invité d'honneur pour les grosses têtes en question. Et c'était une question un petit peu rigolote en demandant pourquoi, enfin, pour quelle raison et de quelle façon une femme en Belgique pouvait être seins nus sur une plage. Et c'est à condition de rester immobile. Et j'ai réussi à coller les grosses têtes pour la deuxième fois avec cette question. C'était très sympathique. Merci beaucoup et très bonne émission à vous et bonne journée à vous. Merci, à bientôt. Bavarder ensemble, ce qu'on fait jamais, et surtout dans la rue, parce que dans la rue, quand parfois vous voulez bien m'attendre à la sortie, bon, on n'a pas le temps de beaucoup bavarder. Et bien aujourd'hui, on a le temps. Vous êtes un dessin, monsieur Bouvard. Quel âge avez-vous? 14 ans. Alors, vous avez raté quand même les grosses têtes au début. Hein. Oui. Merci beaucoup. Oh là là. Vous n'avez jamais vu autant de monde depuis longtemps et ça me réjouit beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Bouvard. Merci. Merci. J'ai fait 1000 km. Bravo Philippe, bravo. Merci monsieur. Bravo, vous êtes le meilleur, On est très contents. Merci à vous. Merci monsieur Bouvard. Merci.